Tout d'abord, nous soutenons bien évidemment l'action que vous menez, puisque c'est aussi un combat que nous menons depuis plusieurs années aux côtés des différents syndicats. La loi de transformation de la fonction publique, que j'appelle, que vous appelez également, loi de régression sociale de la fonction publique d'août 2019, et plus particulièrement les mesures relatives au temps de travail, les fameuses 1607 heures, s'imposent à nous et nous aurions dû délibérer avant le 1er juillet 2021, en vue d'une application dès le 1er janvier 2022. Il me paraissait inenvisageable d'appliquer ces mesures en l'état et dans les délais prescrits, parce qu'elles demandaient une réelle concertation avec les organisations syndicales, qu'elles demandent des mesures de compensation des efforts demandés aux agents, que dans cette période de crise marquée par une mobilisation des agents publics, unanimement saluée, nous devons au contraire marquer tout notre soutien à votre formidable investissement. On ne travaille jamais, on ne fait rien. Pendant 2 ans, la crise du Covid, aucune école de Bobigny n'a été fermée. Toutes les rues ont été nettoyées. La mairie a tous les jours été ouverte. Le centre de santé a fonctionné tous les jours. Et ça, c'est les feignants? On peut rappeler également le gel du point d'indice depuis plus de 10 ans, que le salaire des fonctionnaires publics territoriaux reste inférieur de 17,8% au salaire moyen dans le privé. Depuis le 1er janvier, la nouvelle grille indiciaire a été mise en place. Ne croyez pas que c'est pour vous faire gagner plus. C'est simplement que les premiers grades de la catégorie C sont en dessous du SMIC. Ils ont été obligés de réévaluer la grille pour nous mettre au niveau du SMIC. Aujourd'hui, un agent qui rentre dans la fonction publique est payé en dessous du SMIC. C'est ça la réalité. Et maintenant, on veut en plus nous retirer de nos jours. Cette loi déconstruit l'équilibre social et veut faire passer les fonctionnaires pour des privilégiés en s'attaquant au statut, à vos droits, en vous demandant de travailler plus pour gagner le même salaire. Notre décision, bien évidemment, nous n'allons pas délibérer dans la précipitation malgré le délai imposé par le juge du tribunal administratif. Nous allons continuer le travail de concertation avec les syndicats et les personnels pour proposer des mesures de mise en application qui soient le plus favorable possible aux agents. Aucune décision n'ayant bien évidemment été prise, aucune application n'aura lieu dans l'immédiat. Il va y avoir très vite une note parce qu'il y a eu, je crois, des mauvaises interprétations sur ici ou là une mise en place de la nouvelle organisation dans les jours qui viennent. Il n'en est bien sûr pas question. Donc on aura une note pour bien préciser qu'on continue à fonctionner avec les règles actuelles, notamment sur la prise des jours exceptionnels, etc. Bien évidemment, les médailles et tout ça. On aura une note bien précise et effectivement, cette idée de discuter ensemble, d'élaborer ensemble, si ça s'impose à nous, pour que ça soit au mieux des intérêts de l'ensemble des agents, c'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines. Merci pour votre action de ce matin, merci pour votre présence, merci bien évidemment à la CGT présente en nombre ce matin. Donc pour l'administration aussi, pour la direction générale, merci pour votre investissement, merci pour votre mobilisation et on est à vos côtés. Merci monsieur le maire et merci monsieur le directeur général. J'espère que le message sera entendu par toutes les directions aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut que le message soit clair. Aujourd'hui, il y a des directions qui empêchent les collègues de prendre leur JE, soit disant que cette loi allait être mise en place. Donc aujourd'hui, tous les collègues, vous pouvez prendre vos JE et vos jours de médaille. Le mot a été annoncé par le DGS, la note va sortir, donc on peut dès maintenant l'annoncer à tous.